C'est deux personnes que je suis depuis 6 ans maintenant qui ont la parole juste, très très juste. Perdez 2 minutes. La peur dans laquelle on maintient les gens en permanence fait qu'ils sont désabusés. Ils nous suivraient bien en réalité. Mais il faut croûter, il faut remplir l'essence dans la bagnole, il faut, tu vois. Et donc, ils ont du mal à suivre. Ils sont au fond d'accord, évidemment. Vous avez raison, Karl, sur la peur nous empêche de penser. Mais mon ami Kiné, là, il a pas peur, là. Il dit juste que Poutine est un salaud et que bon, il faut faire quelque chose. On peut pas. Oui, mais il n'a pas. C'est parce que. Et donc il est prêt. Il est bientôt prêt à faire la guerre. Mais c'est parce qu'il ne réfléchit pas par lui-même. Oui, mais voilà. Mais donc c'est On pas. ne lui en laisse pas le temps. La peur en fait partie. Et aussi la pression permanente de la société. Effectivement, les médias qui racontent des conneries toute la journée. Et les gens finissent par le croire. Mais c'est plus facile aussi de le croire. Oui, c'est facile de le croire et c'est difficile de croire autre chose. J'étais en train de vous dire, nous avons contre nous l'école, donc l'école républicaine qui débite des fadaises sur le plan politique et sur le plan économique. Et nous avons contre nous, en plus de l'école, nous avons les médias au sens complet. Donc bien sûr, presse, télé, radio, mais aussi agences de presse. L'AFP est privée et c'est un robinet à mensonges. Les instituts de sondage, qui là aussi sont privés, qui là aussi sont un robinet à mensonges. On a les statistiques, qui sont sous contrôle du gouvernement, alors que, évidemment, l'organe qui contrôle les résultats du gouvernement ne devrait pas être tenu par le gouvernement, donc l'INSEE devrait être absolument indépendant et redouté par le pouvoir. Tout ça, ça résume beaucoup de choses, vraiment et sincèrement. Ces deux personnes, vous allez plus les retrouver sur YouTube, beaucoup plus, un peu sur Facebook aussi. Mais ça vaut le coup de prendre 2 minutes, de partager leurs paroles, sincèrement. Je pense que c'est des personnes qui devraient être un peu plus partagées. D'autant plus Karl Zéro, qui fait un combat qui est plus que noble, qui se bat, qu'on a pris plein la tronche aussi. Parce que malheureusement, on vit dans un pays où tout le monde va vous raconter qu'on est en démocratie, avec la liberté d'expression à tout va. C'est complètement faux. Karl Zéro, à travers tout ce qu'il dénonce au quotidien, pour nos enfants. Nos enfants. Tapez sur YouTube, tapez Karl Zéro pour ceux qui ne connaissent pas. Et sincèrement, allez écouter un petit peu ce qu'il peut dire au quotidien et tout ce qu'il a pris dans la tête. Et tous ces comptes qui ont été fermés, censurés. Enfin, malheureusement, il y a des choses que nos gouvernants ne veulent pas entendre. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on est encore en totale démocratie dans notre pays, mais absolument pas. C'est totalement faux. Et tous les gens qui dérangent, on finit toujours par les faire taire. L'histoire nous l'a dit. Ah oui. On peut tourner. Notre ami Balavoine aussi, avec Coluche. Vous savez, tous les gens qui dérangent un petit peu trop, au bout d'un moment, nos décideurs, nos gouvernants, ceux qui prennent les décisions à notre place, soi-disant pour notre bien, mais alors là, vous vous mettez un doigt dans l'œil. En tout cas, moi, j'y crois pas du tout à tout ça. Soi-disant pour notre bien. Ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire. Mais il faut leur donner de l'importance et comme ils le disent, les gens ont la tête dans le guidon. Mais il faut essayer. Essayer de prendre un petit peu de temps, de partager leurs vidéos et puis d'écouter, tout simplement. Moi, j'écoute beaucoup de personnes, que ce soit sur les réseaux, on apprend beaucoup de choses. Alors, ça prend du temps, je suis d'accord avec vous, mais ça nous permet d'avancer au quotidien. Et je pense que c'est super important, très honnête.